Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hospitalité selon la parole de Dieu. Et je me tourne directement vers Christine qui va nous lire un texte de Romains au chapitre 12. Oui, Romains chapitre 12, verset 13, qui nous dit « Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. » Et cela nous montre qu'on doit prendre soin les uns des autres, mais pas uniquement au point de vue spirituel, ce qui était très important, mais maintenant dans les besoins matériels et physiques aussi. Oui, donc ici dans ce texte, Paul est en train de faire tout plein de recommandations à l'Église. Oui. Donc si on lit le contexte de ce chapitre, on voit vraiment qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Un mode d'emploi. Voilà, c'est vraiment un mode d'emploi et je crois que c'est un texte qu'il faut lire, relire et le mettre en pratique. Mais ici, il parle, comme tu dis, de quelque chose qui est plus matériel, qui parle plus des finances. Et donc, ça touche aussi quelque chose qui est peut-être un sujet sensible chez nous. Mais il parle d'exercer l'hospitalité. Alors, c'est quoi exactement l'hospitalité selon la parole de Dieu ? Qu'est-ce que ça implique ? Alors, dans l'expression ici d'exercer l'hospitalité, c'est le mot philonexia, c'est-à-dire l'amour du prochain. Donc déjà, on revient dans ce thème de l'amour les uns pour les autres, de l'amour pour notre prochain. Et souvenez-vous de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, qui s'est fait battre par les brigands. L'histoire du bon samaritain. Le bon samaritain. Exactement. Et on voit dans cette histoire qu'il y a quelqu'un, le samaritain, qui va s'occuper de son prochain. Il ne connaît pas particulièrement. Il ne connaît pas son nom. Il ne sait même pas sa nationalité. Il ne sait même pas ce qu'il fait comme métier dans la vie, mais il va aider son prochain. Donc, il y a cet amour de notre prochain qui va nous pousser à faire du bien à quelqu'un, peut-être que nous ne connaissons pas, mais que nous allons aider, encourager, et cela va démontrer combien l'évangile que nous avons reçu à travers l'amour de Jésus, combien cet évangile, cette bonne nouvelle, nous allons la vivre, pas seulement la dire, pas seulement en parler, mais la vivre vis-à-vis de notre prochain. Ouais, donc quelque part, on voit un besoin qui est là et on cherche à rencontrer ce besoin. Et donc, on parle parce que finalement, l'amour de Dieu, c'est pas juste des paroles, mais des actes. Et c'est facile de dire qu'on aime les autres, c'est facile de dire qu'on aime le prochain. Et souvent, on peut peut-être même dire ça, mais finalement, ce n'est que dire j'accepte ou voilà. Mais ici, on parle de quelque chose de très très concret et qui aussi touche directement à enlever tout égoïsme. Parce que exercer l'hospitalité, alors aussi dans notre contexte actuel, parce que voilà, il y a des contextes qui sont différents, mais exercer l'hospitalité, c'est quand même quelque chose qui dit je vais penser aux autres et ça va me coûter. Oui, c'est prendre de ce qui est à nous pour donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Et ici, bon, bien sûr, dans ce contexte-ci, il parle de particulièrement pourvoyer aux besoins des saints, mais c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un à l'église dans une rencontre, et puis la Bible dit, si tu lui dis « je sais que tu as un besoin, mais que Dieu te bénisse et que toi, tu as le moyen de pourvoir à ses besoins, tu ne le fais pas », mais la Bible dit « mais là, tu commets un péché ouais. ». Parce que là, c'est à toi, tu connais qu'il y a un besoin, tu as les moyens de le faire sans que toi-même, tu te mettes en danger, alors fais-le. Ouais. Donc voilà, ça peut nous bousculer, ça peut bousculer aussi notre mentalité, notre manière de voir les choses. Et je pense qu'on a peut-être connu les deux côtés. Moi, je me souviens que quand j'étais jeune, quand on était à la maison chez nous, on a accueilli, vous avez accueilli des gens plusieurs fois. Il y en a un qui dormait juste à côté de notre chambre, si je me souviens bien. On était dans le grenier, je crois c'était il y a longtemps. Mais, et voilà, le gars, il était dans le besoin. Il avait donné sa vie à Jésus, je crois. Et puis, il avait été renié de sa famille, en danger de mort aussi, je pense. Et on l'a accueilli à la maison. Et ça fait bizarre d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas. Il y a aussi, peut-être, peut y avoir ce problème de confiance aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un partage complet. Il y avait un partage complet, voilà. On mangeait ensemble. Et puis, c'est la lessive, quelque etc. part, alors exercer l'hospitalité, c'est aussi s'exposer
Hein, c'est s'exposer parce que, encore une fois, quand on accueille quelqu'un qu'on ne connaît pas, il va y avoir peut-être des tensions. Enfin, nous, on a déjà accueilli pas mal de gens à la maison, mais des fois, il peut y avoir des tensions, des modes de fonctionnement qui sont différents, et toutes ces choses-là. Je pense que quelque part, ça représente un sacrifice, mais en même temps, c'est bénéfique pour nous parce qu'on apprend cela. Oui. Alors, je me souviens qu'on avait accueilli une jeune fille également. On a accueilli beaucoup de monde à la maison, mais on avait accueilli une jeune fille qui venait d'un pays anglophone d'Afrique. C'était le Ghana, je pense. Le Ghana, c'est ça. Et qui avait dû fuir la région parce que certaines raisons politiques et de guerre, c'était la guerre. Et puis on l'a accueillie à la maison. Et toi, tu as pris le temps de l'enseigner, la parole de Dieu. Elle ne connaissait pas. Elle a donné sa vie à Jésus. C'est vrai. Et à un certain moment, tous ces gens-là, il y avait plusieurs personnes. Nous, on avait accueilli la jeune fille, mais il y avait des hommes aussi, il y avait d'autres personnes qui venaient du même pays. Ils ont immigré quelque part. Et on n'a plus entendu parler d'eux. Et peut-être une année ou deux après, soudainement, le téléphone sonne à la maison. Je décroche, on est dans une petite réunion de famille, là. Je décroche, et au téléphone, il y a quelqu'un qui me parle en anglais. Je dis, mais qui êtes-vous? J'entends que c'est une femme. Elle me dit, mais pasteur Pierre, je suis... Alors, elle donne son prénom, et elle dit, je dois vous dire que tout va bien pour nous, on s'est mariés, on a des enfants, et on suit le Seigneur. Et c'est la seule fois où on a eu des nouvelles de cette personne qu'on avait accueillie et qu'on n'a plus jamais eu de nouvelles de ces gens-là. Mais Dieu avait fait une œuvre pendant le temps où ils étaient avec nous, ils mangeaient avec nous, ils vivaient avec nous, ces gens-là. Donc, c'est extraordinaire. Ouais, donc c'est ça. Donc, quelque part, on s'ouvre, on donne, on sème. Et puis, il y a des gens qui vont dire, oui, mais... s'ils volent, s'ils prennent dans la maison, voilà, on ne sait jamais. Alors, il faut bien sûr respecter certaines règles, peut-être une certaine sécurité aussi. Donc, certaines limites aussi. Donc, il faut pouvoir mettre des limites. Hein. Mais je crois que quelque part, ce qui est semé ou ce qui a été volé. Je me souviens qu'on avait aussi accueilli des gens qui, à un certain moment dans la maison, ils ont volé des choses et ils ont détruit le terrain. Je me souviens, tout était sans dessus-dessous. Le jardin était dans un état lamentable. Et puis moi je me disais, mais enfin, on accueille des gens et puis ils cassent tout. Et, mais quelque part, c'est voilà, on donne et puis Dieu sait, Dieu connaît, l'acte a été fait. Hein, et puis, il y a exercer l'hospitalité et puis il y a aussi bénéficier de l'hospitalité. Aussi, oui, tout à fait. Le nombre de fois où voilà, on est accueilli chez des gens qu'on ne connaît pas. Ou moi, je me souviens que lorsque, avec mon épouse, on s'est mariés, qu'on est parti aux États-Unis à l'école biblique, on n'avait vraiment pas du tout les moyens. Et puis, il y a des gens de l'église qui nous accueillaient une fois par semaine le dimanche. Ils nous invitaient à manger, une différente famille qui nous invitait à manger. Et ça aussi, c'est extraordinaire. C'est de voir quelque chose, de dire, voilà, ils voyaient qu'il y avait quelqu'un qui était dans le besoin, en l'occurrence nous, cette fois-là. Et puis, ils disaient, on va les aider, on va pas forcément donner de l'argent, mais on va les inviter, ils vont venir manger, ils auront un bon repas. C'était autre chose que les sandwichs qu'on avait la plupart du temps. On avait un bon repas et c'était extraordinaire. Et ça nous a permis de connaître aussi. Et puis voilà, d'autres personnes nous ont de temps en temps prêté une voiture pour pouvoir se déplacer, ce genre de choses. Mais c'est quelque part, on sème l'hospitalité et on en bénéficie aussi. Donc il y a vraiment cette interaction pratique de l'Église, et c'est ça aussi l'Église. C'est ça aussi. Et c'est aussi la joie de donner, la joie de savoir qu'on peut aider quelqu'un. Il y a quelqu'un dit, et c'est vrai, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais c'est vraiment dans cette optique-là de Seigneur, merci parce que tu m'as béni, mais je veux être aussi une bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Et combien de fois, comme tu dis, on est à la fois bénéficiaire par d'autres et on peut être donateur pour des personnes. Et c'est ça aussi le corps de Christ. C'est que c'est quelque chose de mutuel et d'encourageant. Mais l'important, c'est vraiment de laisser notre cœur ouvert et de laisser cette opportunité de pouvoir aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et Jésus disait que si on quittait tout
père, mère, femme, enfant, maison, etc. On allait retrouver des frères, des sœurs, pour le royaume de Dieu, hein, pour suivre Jésus, bien sûr. On allait retrouver des frères, des sœurs, des maisons, etc. Et nous, on peut dire que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien. À un certain moment, de nous trouver dans un endroit où il y a notre chambre qui nous est réservée depuis des années. Et puis, chaque fois qu'on va dans ce pays-là, on sait qu'on a une chambre, on sait qu'on a un logement. On va dans un autre pays, il y a des gens qui nous accueillent. Alors, c'est toujours local, bien sûr, mais on n'a jamais perdu quelque chose parce qu'on a gagné quelque chose. Et ça, c'est vraiment un point important. Mais il y a un autre texte que j'aimerais vous lire. C'est le texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, et au verset 1, qui dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Wow. Et là, il nous dit que on a peut-être logé des gens, et c'était des anges. Et je me souviens d'une histoire qu'on a vécue. On avait accueilli deux dames américaines, c'est vrai, qui étaient des pionnières dans la prière, c'était des intercesseurs. Et elles sont venues à la maison, elles ont dormi à la maison. Et je me souviens que c'était quand même formidable d'avoir ces deux dames âgées avec nous, et elles nous parlaient, etc. Et alors qu'on était en train de déjeuner, le petit matin, on prenait le petit déjeuner au matin, et on était en train de déjeuner. Et tout d'un coup, une des dames s'est tournée vers nous et elle a commencé à prophétiser quelques minutes. Oui, une phrase en fait. Et puis elle a continué la conversation comme si rien n'était. Puis moi j'ai regardé Christine, je dis attends, est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Alors elle avait dit quelque chose par rapport au futur de l'Église, et alors qu'elle ne connaissait pas l'Église, elle était juste de passage. Et puis je me suis dit waouh, qu'est-ce que c'est? Alors bon, elles sont parties cette journée-là. Et le soir, j'en parle à Christine, je dis, écoute, c'est quand même fort ce qui s'est passé là. Je dis, mais est-ce que ce ne serait pas des anges? Et au moment où j'ai dit ça, il y a une onction qui est tombée sur moi. J'ai frissonné de partout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne sais pas si c'était des anges, mais la Bible nous dit que ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Qu'on va loger des anges. Et c'est quand même extraordinaire que quand tu exerces l'hospitalité, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Peut-être tu peux considérer les personnes comme des anges. Oui, mais justement, c'est quelqu'un qui est envoyé de Dieu. Voilà notre attitude lorsqu'on exerce l'hospitalité. Je sais que nous, lorsqu'on accueille des gens à la maison, j'aime les servir bien. J'aime les recevoir bien. J'aime, je sais pas moi, faire des croissants au matin. J'aime quand on fait des bons repas, qu'on organise des. J'aime leur proposer des boissons. Voilà, par exemple, s'ils aiment bien un certain thé, je vais aller en acheter avant. S'ils aiment bien du fromage, et je le sais, on va en acheter exprès pour eux. C'est ça. J'aime les recevoir bien parce que je me dis quelque part, c'est tellement, on est tellement bénis aussi quand on va chez les gens et qu'on est bien reçu. C'est tellement une joie aussi. On se sent. Moi, j'aimerais dire qu'on a une attitude royale. On se sent royal. Et je crois que on doit recevoir les gens royalement. Alors, royalement, tout est relatif. Selon les moyens. Selon nos moyens aussi, voilà, on va pas non plus. Mais je crois que c'est aussi ça, exercer l'hospitalité. Il y a un passage qui dit sans murmurer. Ça veut dire que ne râle pas. Et au contraire, fais-le bien. Avec joie, avec empressement. Je me souviens de serviteurs de Dieu qui étaient venus chez nous, enfin, un homme et une femme, un couple. Et puis, on est allé dans un restaurant, une grande surface, manger ensemble. Et là, j'ai dit au frère, est-ce que tu aimes la viande? Il me dit oui. Bon, moi, j'aime bien la viande. Alors, je lui dis, est-ce que tu aimes la viande? Il dit oui. Il dit, écoute, ici, il y a des bonnes entrecôtes. Est-ce que tu voudrais? Ah oui, qu'il dit ah oui. Et il a parlé toute la soirée de l'entrecôte qu'il avait mangé. Il trouvait ça tellement merveilleux. Il dit, quelle bonne entrecôte j'ai eu là. C'était extraordinaire de voir sa joie. Et ça me faisait plaisir. De lui faire plaisir, et de le voir se réjouir de ce que cette entrecôte était pour lui un cadeau royal pour lui. Et voilà, je sais que des fois, il peut y avoir cette peur d'exercer l'hospitalité. Il peut avoir cette peur justement de l'inconnu, cette peur de comment ça va se passer, est-ce qu'on va s'entendre, voilà. Mais quelque part, je pense qu'il faut franchir le pas, il faut oser. Et encore une fois,
ça va aussi travailler notre caractère. Ah, ça, c'est certain. Ça va travailler Oui, notre ça, c'est caractère certain. parce que exercer l'hospitalité, c'est quand même faire venir les gens dans notre maison. Oui. S'exposer. S'exposer, ça veut dire que il y a plus de façade dans la maison. Alors quand tu es devant la maison, il y a la façade, mais une fois que tu rentres, il n'y a plus la façade. Non, c'est ça. Et donc, ça veut dire aussi que peut-être qu'on va laisser d'autres personnes voir que on a peut-être des mauvaises attitudes, qu'on a peut-être des... Voilà, et ça veut dire s'exposer, donc que les gens vont dire « Ah, mais c'est comme ça que tu parles à ta femme » ou « C'est comme ça que tu fais », etc. Et là, ça veut dire qu'on va devoir se remettre en question. Mais c'est salutaire aussi pour nous. Aussi. Hein, le fait d'exercer l'hospitalité, ici, il parle de frères et des sœurs, hein, donc de l'Église hein, dans le contexte. Donc, ça veut dire quand même voilà, que les gens ils vont dire selon la parole de Dieu, écoute... Est-ce que... Oui, mais forme d'ouverture. On sort de notre zone de confort. Exactement. Mais aussi, le mot philonexia veut dire amour pour les étrangers. Donc, il y a aussi des personnes qui sont étrangères à notre culture, étrangères à nos habitudes, Exactement. qui vont venir vivre avec nous dans notre vie de tous les jours, et auxquels on va donner notre nourriture. On va laisser l'espace de la maison pour eux circuler, utiliser la salle de bain, etc. Même aller dans les armoires. Hein, Même aller dans les armoires. Etc. Donc on va voir comment on peut exercer l'hospitalité avec eux. Et je me souviens, il y était une période où Christine et moi, on est partis pendant 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Et il y avait une famille qui venait d'Afrique avec des enfants et qui avait besoin d'un logement. Alors on a dit, écoutez, notre logement est pour vous pendant 3 mois. Et comme notre maison était une maison mitoyenne, il y avait des maisons collées les unes aux autres, une maison de quartier, on a prévenu nos voisins qu'il y avait une famille africaine. Attention, c'est pas des voleurs. Qui allait loger 3 mois chez nous. Et puis ces gens-là ont logé 3 mois chez nous, ils disent, servez-vous de tout est à vous. Allez-y. Il faut le faire quand même. Hein. Et nous, on est partis. Il faut le faire quand même. Hein. Oui, il faut le faire quand même. Je ne me souviens même pas du nom de ces gens-là. Je ne sais même pas comment ils s'appellent. On n'a pas gardé le contact. Je ne sais pas où ils sont partis. Mais ils sont venus chez nous pendant 3 mois. C'est vrai. Et puis une autre fois, c'était la campagne avec Opération Mobilisation. Avec Opération Mobilisation. Mais ça, c'était au début de notre mariage. Oui. Et là aussi, nous, on faisait la campagne avec OM. Donc, on avait quitté la maison. Mais pendant ce temps-là, il y avait une autre équipe d'évangélisation qui venait loger à la maison. Et puis, une fois, ils étaient partis en laissant la porte grande ouverte. Ben oui. Et les voisins ont fait la garde pendant toute la journée pour veiller que personne ne venait pendant qu'ils étaient partis. C'était trop fort. C'était porte ouverte. Vu que c'est ouvert à tous, c'est ouvert à tout le monde aussi. Il y en avait partout dans la maison. Voilà, on fait des choses folles quand même des fois. Mais mais quand Dieu nous conduit à faire ça, peut-être qu'à travers, et je suis certain qu'à travers leur travail d'évangélisation, ils faisaient du porte-à-porte, des sketchs, etc., ils ont gagné des âmes à Christ. Bien sûr. Donc, quelque part, on a été un petit outil pour qu'ils puissent gagner ces âmes, pour qu'ils puissent sauver. Donc, ça laisse Dieu nous utiliser aussi comme il veut, finalement. Et encore une fois, on sort de notre zone de confort. Hein, il y a aussi un autre texte qui parle des besoins physiques des uns et des autres. Je pense que c'est ça. Et c'est dans Acte 4. Hein, c'est un texte qui est souvent cité pour la vie en communauté, mais ce n'est pas tout à fait ça qu'il veut dire. On va lire ensemble. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important. Parce que si j'ai quelque chose et puis que mon frère en a besoin, écoute, c'est un cadeau de Dieu. Quand on considère que tout ce qu'on a nous vient de Dieu, on peut dire, Seigneur, ça t'appartient, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Est-ce qu'il peut servir aussi à quelqu'un d'autre ? Donc ça bouscule encore une fois nos mentalités. Ça bouscule nos mentalités d'individualisme et de c'est à moi, à moi, à moi. Donc là, on rentre dans une mentalité où c'est plus, Seigneur, c'est à toi, et qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Est-ce que ça peut aider quelqu'un d'autre ? Si je considère que ça ne m'appartient pas, mais que je suis seulement gérant, je vais laisser... Dieu me dire quoi faire avec. Encore une fois, je t'interromps, mais dans ça et dans l'hospitalité, dans le fait de partager, etc., il faut quand même garder à l'esprit qu'on doit se laisser inspirer par le Saint-Esprit. Oui, tout à fait. Parce que
malheureusement, il y a de la manipulation. Malheureusement, il y a aussi des gens qui savent profiter des autres. Bien sûr, et ça, on n'empêchera pas ça. Ça, on n'empêchera pas, mais si on est vigilant, si on demande au Saint-Esprit de nous éclairer, je pense qu'on va pouvoir faire la différence entre ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui essayent de manipuler. Parce que je pense qu'on doit avoir cet amour, cette hospitalité, de mettre en pratique, etc. Mais en même temps, on doit avoir de la sagesse. Oui, l'un n'enlève pas l'autre. Et il faut quand même qu'on garde cet équilibre entre dire, Seigneur, oui, je veux absolument faire tout ce que tu veux et je suis prêt à sortir de ma zone de confort et je suis prêt à exercer l'hospitalité et à aider les autres et à mettre mes biens en commun, etc. Mais en même temps, je veux le faire pour ceux que toi tu veux. Oui, c'est ça. Et je ne veux pas me laisser avoir par des manipulateurs, par des voleurs, qui sont des fois même au milieu des assemblées. C'est terrible à dire, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et donc, gardons à l'esprit qu'on doit quand même avoir une certaine sagesse. Et je crois que par rapport à l'hospitalité aussi, c'est important quand on a des enfants, de protéger nos enfants. Absolument. Malgré tout, parce que, c'est des étrangers quand même. C'est des étrangers, donc il faut vraiment mettre des limites et s'assurer que tout va bien avec nos enfants. D'abord qu'ils sont d'accord, qu'ils ne sont pas délaissés à cause de ça, qu'ils ne manquent de rien à cause de l'hospitalité. Donc il y a une priorité aussi. Notre priorité va d'abord à notre famille. Donc, et si en accord on accueille, eh bien on y va dans ce sens-là. Mais que nos enfants restent vrais avec nous. C'est important de garder. Par rapport à ce qui se passe. On a parlé de beaucoup de choses, mais garder cet équilibre, c'est quand même quelque chose de primordial. Et donc aussi avec les enfants, pouvoir les protéger. Et peut-être qu'on peut avoir des moments de famille séparés avec les garder personnes. Des moments d'intimité en famille. Garder le moment d'intimité, savoir jusqu'où on peut aller aussi, et où il faut s'arrêter dans l'intimité. Et bien sûr... et aussi dans le timing de l'hospitalité. Absolument. C'est une chose d'accueillir des gens pour 3-4 jours, une semaine, mais c'est autre chose pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc il y a vraiment aussi cette sagesse qui doit être là, et de pouvoir à un certain moment aussi, s'il le faut, dire à la personne, écoute, stop, peut-être que tu peux trouver un autre endroit pour aller, parce que j'ai été au bord de mes capacités, de mes limites, et je pense que maintenant, c'est peut-être à quelqu'un d'autre de reprendre le relais. Donc il faut aussi savoir dire, ne pas se laisser manipuler, dire, accaparer en disant oui, mais c'est un tel, oui, c'est vrai, mais on a des limites aussi. Et donc, donc toutes ces choses-là, je pense que garder un équilibre, c'est important aussi dans ce niveau-là. C'est ça, et voir que les caractères peuvent se former, autant le nôtre qui accueillons que celui de l'accueilli. Absolument. Donc là aussi, restez vrai. On peut avoir des surprises. On en a eu. On en a eu quelques-unes de personnes qui étaient violentes, par exemple, c'était un couple, et le monsieur était très violent avec sa femme, donc j'ai dû intervenir à ce moment-là, parce qu'on avait fait un petit appartement spécial pour les accueillir. Et puis... mais qui donnait directement chez nous. Donc qui donnait chez nous, c'était dans la maison. Donc j'ai dû intervenir dans une dispute de couple et dire, mais écoutez, il y a un problème, il faut mettre ça au point. Et ça a été quand même un moment très difficile, mais très salutaire aussi pour un changement dans leur vie. Malheureusement, à un certain moment, j'ai dû faire ce que tu as dit, dire, écoutez, votre temps chez nous est passé, ce serait bien que vous trouviez un autre endroit pour aller. Et on les a aidés à trouver un autre endroit. Ils sont allés effectivement dans un autre endroit où ils ont pu s'épanouir différemment. Donc la sagesse est importante lorsqu'on fait ces choses-là. Oui, et on a besoin du conseil des uns des autres. On a besoin d'en parler à nos responsables spirituels. Absolument. Avant de faire un choix d'accueillir quelqu'un, parfois on a le choix de le faire. Si c'est urgent, bien, je peux comprendre que dans l'urgence, on peut dépanner pour quelque temps, mais on doit aller vers nos responsables spirituels et leur poser la question, qu'est-ce que vous pensez si j'accueille un tel, etc. Si ce sont des étrangers, ça peut être des gens de la famille, il peut y avoir eu un deuil, et puis un enfant se retrouve seul. Nous, on a vécu ça à la maison quand j'étais enfant. Il y avait une cousine qui était opérée d'un cancer, je vous parle de ça dans les années 60, et on a accueilli leur enfant, est devenu notre frère pendant un temps à la maison, et on vivait ensemble, et on allait à l'école ensemble, et on l'aidait, puis on a appris plein de choses. Il était tout petit, là, mais c'était la famille, quoi. Donc on était unis dans cette famille, parce que c'était une urgence. Et il est resté avec nous une année complète scolaire, dans la maison, donc voilà.
Sagesse, Oui, toujours. Toujours la sagesse. Donc je continue, acte 4, verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les gens donnaient en fonction de ce qu'ils avaient. Oui. Et généralement, comme on dit, s'ils avaient 2 maisons, ils en vendaient une, s'ils avaient plusieurs champs, etc. Mais ils étaient libres. Oui, c'est ça. Donc, ils étaient complètement libres. Ils voulaient de le donner, faire. Ils voulaient le Il n'y a personne faire. qui leur disait le Seigneur m'a montré, tu dois vendre ta maison. C'était volontaire. C'était volontaire. C'était leur voilà. choix. C'était Il n'y leur avait pas de cœur. manipulation. Non, c'était leur cœur qui était disposé à faire ça et à agir de façon à ce que personne ne manque de rien. Ouais. Donc le but, c'est ça. C'était que personne ne manque de rien. Il n'y avait pas de nécessité. Et le contexte, c'était que beaucoup de gens étaient venus à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Il y a eu plein de monde qui venait de tous les pays, partout, ouais, de loin, de très loin. Rome, là où ils étaient immigrés. Et ils revenaient à Jérusalem pour adorer. Et là, il y a eu cette fameuse explosion du Saint-Esprit, le discours de Pierre, 3000 âmes qui se convertissent. Et ces 3000 âmes ont besoin d'être enseignées selon la parole de Dieu pour grandir dans la foi. Et elles sont toutes ensemble, mais elles viennent de l'étranger. Donc, il y a des besoins, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Il faut les nourrir, il faut les loger, etc. Il faut s'occuper des enfants, il faut peut-être s'occuper des personnes qui sont peut-être souffrantes ou que sais-je. Et il va falloir s'occuper de toutes ces personnes. La formation continue. Et après lorsqu'il y a eu la persécution qui a commencé, ils sont tous repartis. Mais voilà, il y a des temps où il y a un contexte particulier. Voilà, un contexte particulier où il y a des besoins. Et c'est intéressant parce que il parle des besoins et pas des envies. Oui, tout à fait. Encore une fois, on en a déjà discuté, mais Dieu, il pourvoit aux besoins au travers de l'un, au travers de l'autre, et des fois, il pourvoit aux besoins des autres au travers de nous. Oui. Et c'est ça aussi, c'est ça le contexte. Encore une fois, avec sagesse, sans se laisser manipuler, parce que ça, voilà, aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire parce que c'est une réalité. Mais c'est pas parce que il y a eu de la manipulation, c'est pas parce que certains ont abusé que forcément il ne faut plus le faire. C'est ça. Et au contraire, c'est un concept, un principe biblique, c'est quelque chose qui est fondé dans la parole de Dieu, qu'il nous faut faire, auquel il faut être attentif, les besoins des autres, en disant, voilà, tiens, je vois que tu as besoin de ça, je te donne ceci, etc. Et moi, je sais que des fois, il faut m'arrêter, parce que des fois, on est là et on donnerait tout. Et puis, je me souviens de cette histoire d'un ami, on va terminer avec ça, mais il était là et puis Dieu lui montre, il faut que tu donnes ta voiture, il faut que tu... Et puis il donne sa voiture, mais après il n'a plus de voiture. Et il lui restait un petit pick-up avec 2 places devant, et il y avait sa femme et sa fille qui étaient devant, et lui et ses 2 fils étaient derrière dans la benne, dans le froid, en hiver, et là les yeux de ses enfants qui disaient « Merci papa ». Mais l'histoire se terminait bien. L'histoire s'était finie bien. Après, il a reçu une autre voiture, mais en tout cas pendant un temps. Et là, je pense que peut-être il s'est dit, ok, il fallait donner, mais peut-être que j'aurais dû en parler à ma femme avant parce qu'elle n'était pas au courant. Oui. Et là, la sagesse. Il faut la sagesse. La sagesse. Il faut pouvoir, voir les besoins des autres, etc. Et puis y répondre. Mais c'est vrai que Dieu nous demande aussi d'avoir de la sagesse. Le but, c'est pas de nous mettre nous-mêmes dans le besoin. Voilà. Mais il faut quand même sortir de notre zone de confort. Il faut quand même se dire, ok, j'ai une responsabilité aussi vis-à-vis des autres. Le Seigneur me demande d'exercer l'hospitalité et je veux mettre cette parole en pratique. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.